Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations cordiales en Jésus-Christ. En ce troisième dimanche de confinement et cinquième de carême, le thème qui fera l'objet de notre méditation est intitulé « La vie pour le monde ». Cette réflexion se trouve dans les trois textes que je vous prie de lire attentivement chez vous. 1 Roi, chapitre 10, versets 1 à 13, Éphésiens 3, 8 à 19, Jean 4, 7 à 14. Écoutons attentivement l'évangile de Jésus-Christ. Jean, chapitre 4, versets 7 à 14. Là, il est écrit: Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: Si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Sainte est la parole du Seigneur. Père Dieu, sanctifie-nous par ta parole. Amen. La vie pour le monde. Chacun s'inquiète de l'avenir. Et pour y parvenir, aucune circonstance n'est négligée. Certains consentent même le sacrifice de ce qu'ils ont de plus cher. D'autres exagèrent en forçant la nature à s'incliner devant leurs caprices, oubliant que tout ce que l'homme peut posséder n'est que souffle du vent, vanité de la terre, fatigue corporelle. L'incapacité de l'homme de distinguer le passager du permanent le conduit à la solution la plus facile, celle qui consiste à négliger ce qui est éternel au lieu de rechercher la vraie grandeur, teneur de la vraie richesse. Ainsi, la vie pour le monde devient pour l'homme ce qu'il croit être l'essentiel. Le superficiel semble l'emporter sur le bien fondé, c'est-à-dire l'apparence sur la réalité. Que faut-il choisir? Jésus a péniblement parcouru les chemins de la terre, mais il fallait qu'il traversât la Samarie. C'était la route directe de Jérusalem en Galilée. Quiconque suivait ce chemin ne pouvait éviter la Samarie. Or, traverser la Samarie, c'est s'exposer à rencontrer des gens avec qui l'on ne s'entend pas. Jésus, arrivant fatigué, s'arrête au bord d'un puits, le puits de Jacob. À l'heure de midi, la 6e heure, dit le texte, nous sommes à Sichar, près de Sichem.
Jésus demande à la Samaritaine qui vient de puiser de l'eau de lui donner à boire. La femme s'étonne d'une telle demande de la part de Jésus, mais Jésus lui parle de l'eau vive, don de Dieu, qu'elle pourrait bien souhaiter avoir pour elle-même. La Samaritaine ne comprend pas ce que peut être la source jaillissant pour la vie éternelle. Le quiproquo se prolonge. Aux yeux de la Samaritaine, il ne s'agit que d'eau, de source de bonne qualité, par contraste avec l'eau stagnante des citernes. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Jean 4, 10. En effet, cette femme samaritaine, au comble du désespoir, divorcée, traquée, vient en plein midi, 6e heure juive, pour puiser, chose tout à fait peu ordinaire, car on puise généralement chez nous les matins. Chose plus curieuse, c'est Jésus, un juif, qui demande à boire à une samaritaine, une païenne. Chers frères et sœurs en Christ, notre situation aujourd'hui n'est-elle pas la même? De nos jours, bien des personnes, malgré l'immensité de leur richesse matérielle, sont comme cette femme affligée à la recherche de cette eau vive, de cette paix du cœur. Nous vivons pour le monde et non pour Dieu. Nous sommes semblables à une mer agitée. Nous trouvons un peu de paix ici et un peu de plaisir là, mais rien de permanent et de satisfaisant. Et la recherche continue. Les hommes se tuent, mentent, se trompent, volent et se battent pour satisfaire leur désir de puissance, de plaisir et de richesse, croyant gagner pour eux et leur groupement particulier la paix, la sécurité et le bonheur. Le bonheur qui donne une valeur réelle à la vie n'est pas le bonheur superficiel qui dépend des circonstances. C'est la satisfaction qui remplit l'âme, même au milieu des événements les plus douloureux et les plus tragiques. C'est le bonheur qui persiste quand tout va mal et qui sourit au travers des larmes. Le bonheur que nos âmes recherchent maintenant ne se laisse pas troubler par le succès ou les échecs. Il est si profondément enraciné en nous qu'il nous donne le repos intérieur, la paix et la satisfaction des problèmes extérieurs. Ce bonheur n'a pas besoin de stimulants, il conduit à la vie éternelle. Cependant, une telle démarche nous impose 3 questions. Qui peut avoir le bonheur? Comment l'obtenir? Qui peut nous le donner? Les 3 textes que nous avons exploités ce jour répondent à ces questions. À la question de savoir qui peut avoir le bonheur, Jésus-Christ lui-même répond en disant « quiconque ». Autrefois, on pensait que le bonheur était réservé à une classe spéciale. Jésus donne à quiconque veut avoir le bonheur. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, a dit Jésus à la femme samaritaine. Dans sa conversation avec la femme samaritaine, au lieu de dénigrer le puits de Jacob, le Sauveur lui parla du salut. Il amena ainsi la conversation sur le trésor et le bonheur dont il voulait lui faire part, offrant à cette femme quelque chose de meilleur que ce qu'elle possédait, l'eau vive, la joie et l'espérance de l'Évangile.
Cette femme pécheresse pleine d'illusions représente toute la race humaine. Ses désirs sont nos désirs. Sa désillusion, notre désillusion. Son péché, notre péché. Son pardon, notre pardon. La voie est donc libre pour quiconque. Puis vient la question concernant comment avoir ces richesses insondables de Christ. En effet, pour avoir le vrai bonheur, nous devons nous présenter à Dieu tel que nous sommes, c'est-à-dire lui ouvrir notre cœur. La reine de Saba n'a rien caché au roi Salomon. Elle vint lui dire tout ce qu'elle avait dans le cœur. L'important est de ne rien cacher à Dieu. D'ailleurs, cela ne ferait que nous éloigner de lui, car il sonde les cœurs. Nous ne pouvons connaître la paix du cœur et la tranquillité de l'esprit que lorsque nous reconnaîtrons et avouerons nos désirs profonds, que nous nous abandonnons complètement à Dieu et que nous déciderons de nous détourner des artifices du monde pour boire aux sources de l'eau vive. Philippiens 4, 19. Ayons un cœur pur et nous serons suprêmement heureux quelles que soient les circonstances. Pour la troisième question, à savoir où trouver le vrai bonheur, la réponse se passe de commentaires. C'est bien en Jésus qui est le seul médiateur. Que d'âmes assoiffées de bonheur n'auraient aimé puiser dans la fontaine du salut, c'est-à-dire venir à Christ. Le Seigneur déclare dans sa parole à celui qui a soif, je donnerai moi gratuitement de la fontaine de l'eau de vie. L'un des messages populaires de WhatsApp que nous recevons résumait la vie actuelle en disant, je cite, aujourd'hui, des milliards d'hommes en banque, des jets privés sont garés sur le tarmac des aéroports, le luxe devient presque insignifiant, le pauvre comme le riche se trouve confronté à une vérité humiliable. L'univers est pour nous tous et quelle que soit l'échelle du destin, nous avons un passeport commun, la vulnérabilité. Vivons libres, vivons justes, vivons humbles, ayons foi en quelque chose. Faisons en sorte que le monde soit plus équitable parce qu'après tout, nous avons le même passeport de la vie. Fin de citation. Bien-aimés, avez-vous soif de paix, de justice et d'amour? Je pense que oui. Aujourd'hui, nous avons soif de cette paix. Le monde entier a soif de la paix. Le monde entier a soif de la justice et d'amour. Venons à Jésus et puisons nous-mêmes. Tous ceux qui sont venus à lui ont été désespérés. Ils ont goûté à sa grâce vivifiante et tout a changé pour eux. L'eau de ce monde, ses activités, ses plaisirs, ses richesses ne sauraient nous satisfaire. Tout le travail de l'homme est pour la bouche et pourtant son désir n'est pas satisfait. Ecclésiaste 6:7. L'eau du puits de Sichar ne pouvait désaltérer la femme samaritaine. Mais le Saint-Esprit dont Jésus lui parlait non seulement apaiserait à jamais sa soif, mais aussi pourrait en faire bénéficier d'autres personnes. De plus, cette eau que Jésus donne sera en nous une fontaine jaillissant en vie éternelle. Entre l'eau du puits de Sichar et celle qu'offre Jésus, la différence est que l'une n'apaise la soif que provisoirement, tandis que l'autre désaltère pour toujours. Alors, disons aujourd'hui avec la femme samaritaine, Seigneur, donne-nous cette eau. Donne au monde entier cet esprit de transparence afin d'entreprendre notre démarche vers la vie éternelle où rien ne manque, où la satisfaction sera complète, car la présence de Jésus sera la seule raison de vivre. C'est pourquoi chacun doit avoir présent à l'esprit et cette patrie où le mal dans sa plénitude sera déraciné, où l'homme mangera pour ne plus avoir faim, boira pour ne plus avoir soif, où il sera couvert de la gloire de la divinité. Ce qui contribue à l'insatisfaction sur la terre disparaîtra, car nous serons en face du vrai bonheur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul déclare que rien ne doit
nous empêcher de jouir de ce bonheur. Ni la maladie, ni la mort, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Romains 8, 39. Que l'Éternel Dieu place en nous cet esprit de recherche afin qu'oubliant tout ce qui est passager, nous portons vers la vie éternelle. Amen.